Un civil afghan abattu par des militaires canadiens, délicat que d'assurer la sécurité dans le pays des talibans. Dans un moment, au téléjournal. J'adore ça, les MP3 sur le cellulaire! Moi, là, ce que j'aime, c'est les MP3 sur le cellulaire! Tu sais que Bell a un nouveau réseau sans fil haute vitesse? Puis apparemment, il y a un nouveau réseau sans fil haute vitesse! En plus, tu télécharges la musique directement sur ton cell! Mais le mieux, là, c'est que tu télécharges directement sur ton cell! Quoi? Hein? Un réseau rapide, c'est bel et bien simple! Essaye! Ce soir, au téléjournal, blanchiment d'1 milliard de dollars. Martin Tremblay veut être libéré pour préparer sa défense. Tellement difficile de travailler, surtout à Brooklyn, dans ce genre de prison-là. Moi, j'ai été dans le Manhattan, j'étais à Brooklyn. C'est des prisons extrêmement difficiles pour préparation d'une cause. Une première bavure pour l'armée canadienne en Afghanistan. Des soldats abattent un chauffeur de taxi. Viol d'enfants en direct sur Internet. Des dizaines d'arrestations au Canada et aux États-Unis. Et au point, un oui à 55% pour que le Monténégro déclare son indépendance. Le Québec doit-il suivre la même règle? C'est un accroc au principe de base de la démocratie politique, c'est-à-dire la règle de majorité. Bonsoir, mesdames et messieurs. L'homme roulait sur l'or et menait une vie plus que confortable sous les tropiques. Aujourd'hui, l'homme d'affaires Martin Tremblay tente l'impossible pour recouvrer sa liberté. Il s'est adressé à la Cour fédérale américaine pour demander d'être libéré sous caution. On l'accuse de crimes très graves, c'est-à-dire d'avoir blanchi 1 milliard de dollars américains, de l'argent provenant de fraude boursière et de trafic de stupéfiants. Sophie Langlois, à New York, a assisté à l'audience. Sophie, Martin Tremblay est derrière les barreaux depuis près de 2 mois, depuis en fait le 23 janvier, et ce soir, il l'est toujours. Oui, Bernard, il va rester en prison au moins jusqu'au 27 mars. La famille de Martin Tremblay a offert une caution de 2 millions, mais cela n'a pas suffi à le faire libérer. Le juge a pris la requête en délibéré. Il voulait d'abord voir la fameuse vidéo qui montrerait l'accusé accepter de blanchir 20 000 $ de trafiquants de drogue qui étaient en fait des agents doubles. Il faut dire aussi que 1 milliard de dollars, c'est une grosse affaire, même pour les Américains. Je parlais aujourd'hui à des spécialistes des causes de blanchiment d'argent qui me disaient que c'est une cause qui est très suivie à Wall Street, notamment parce qu'il est très rare de voir un lien aussi direct, un lien présumé, il faut le dire, mais un lien aussi direct entre les petits dealers de drogue du coin de la rue à New York et un banquier des Bahamas. Martin Tremblay a fait fortune aux Bahamas, où il avait fondé une entreprise de courtage qui investissait l'argent de ses clients dans des paradis fiscaux. Sa vie de rêve s'est transformée en cauchemar depuis qu'il est incarcéré dans cette prison de Brooklyn. Ses avocats réclament sa remise en liberté pour lui permettre de préparer sa défense en résidence surveillée dans le confort d'un appartement de Manhattan. C'est tellement difficile de travailler, surtout à Brooklyn, dans ce genre de prison-là. Moi, j'ai été dans le Manhattan, j'étais à Brooklyn. C'est des prisons extrêmement difficiles pour préparation d'une cause. Les avocats de l'accusé ont dit au juge que leur client n'allait pas s'enfuir, qu'il ne veut pas vivre en fuite toute sa vie, ne veut pas couper tout lien avec ses 3 enfants. La poursuite réplique qu'au contraire, les risques d'une fuite sont très grands puisque la preuve contre Martin Tremblay est accablante. Cet avocat de Wall Street juge aussi que la preuve des policiers semble solide. Si j'étais son avocat, je voudrais être payé tout de suite, dit-il. La défense sera très difficile. Spécialiste des causes de blanchiment d'argent, il croit que la preuve, plus de 8000 documents, permet de retracer la piste suivie par l'argent sale jusqu'au blanchiment bancaire. Autre difficulté pour la défense, Martin Tremblay sera jugé juste à côté de Ground Zero, dans le district judiciaire qui a la réputation d'être le plus sévère au monde pour les crimes de blanchiment d'argent.
Après les attentats contre les tours du World Trade Center ici, les Américains ont intensifié leur lutte contre le blanchiment d'argent parce qu'on soupçonne les terroristes de se financer avec cet argent. La police de la ville de New York, de l'État de New York, le ministère de l'Intérieur, le FBI et la Drug Enforcement Agency ont créé une escouade spéciale, un genre de carcajou du blanchiment d'argent. C'est cette escouade qui a enquêté et inculpé Martin Tremblay. Les enquêteurs auraient fait valoir au juge que l'accusé devrait rester incarcéré durant son procès pour sa propre protection. Sophie Langlois, Radio-Canada, New York. Autre arrestation, celle-là à Toronto. Hier, c'est de George Radwanski, l'ancien commissaire à la vie privée, qui est maintenant accusé de fraude et d'abus de confiance. George Radwanski a été forcé de démissionner en 2003 à la suite d'une enquête de la vérificatrice générale de l'époque, Sheila Fraser, sur ses dépenses personnelles excessives à même les fonds publics. Rappel des faits, Christine Saint-Pierre. L'ex-commissaire à la vie privée, George Radwanski, menait aux frais des contribuables une vie de pacha. De somptueux repas dans de chics restaurants à plus de 400 $ pour deux, des petits déjeuners à 100 $. Voyage en première classe autour de la planète et faramineux compte de dépenses. Il avait dû démissionner en 2003, mais l'homme se disait victime d'une vendetta.